C'est ce qui est très bizarre en fait dans ces guerres, c'est que quand il y a la guerre, ces frontières s'ouvrent pour laisser passer les soldats et pour laisser passer les munitions, etc. Et que quand finalement les guerres sont terminées, les frontières se ferment définitivement et elles sont complètement impénétrables, quoi. Tu sais qu'il y avait un train qui passait là avant? Ah bon? Là? Oui, avant la Seconde Guerre mondiale. Une ligne construite par les Anglais. Une ligne Tel Aviv-Beyrouth. Une ligne Tel Aviv-Beyrouth. C'était un temps sans guerre. Moi, je peux pas imaginer ça. Je suis née avec la guerre. Mon fils aussi. La guerre était partout. Au mariage, aux fêtes. Tout d'abord, je suis israélienne et je suis née à Haïfa, dans le nord du pays. J'ai mon père a vécu plusieurs guerres en Israël, donc celle de 82, puis celle de 2006, où j'étais en Israël aussi pendant ces deux guerres. Et donc j'ai assisté enfant et puis plus tard adulte à cette répétition des guerres au Liban. Donc je pense que ça m'a profondément marquée. Et ensuite, j'ai fait la rencontre bien plus tard de Libanais qui habitaient en Israël et qui m'ont raconté leur histoire de ces gens ces Libanais qui avaient collaboré avec l'armée israélienne et qui s'étaient retrouvés un peu laissés tomber en fait par l'armée israélienne au moment du retrait, un peu comme l'histoire des Harkis d'ailleurs. Et je me suis intéressée à leur histoire. Au début, j'ai voulu faire un documentaire et puis j'ai rencontré ces gens-là. Et puis très rapidement, je me suis aperçue qu'ils ne pouvaient pas parler. Ils ne pouvaient pas parler parce qu'ils avaient peur des répercussions, parce qu'ils sont considérés comme traîtres dans leur pays et qu'ils ne pouvaient absolument pas parler devant une caméra. Donc j'ai imaginé raconter leur histoire à travers une fiction. Et finalement, voilà, c'est comme ça que j'ai construit ce film à partir de leur histoire, à partir de mon histoire personnelle. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi, pas raconter seulement leur histoire, mais d'avoir cet aspect un peu unique et singulier, d'être des deux côtés de la frontière et d'être à la fois du côté israélien et du côté libanais. Mais c'était une volonté parce que j'avais pas envie, souvent les films, soit les films israéliens sont côté israélien, soit les films libanais sont côté libanais. Il n'y a pas cette rencontre entre ces deux pays qui sont tellement proches. Et quelque part, ce film fait communiquer deux mondes qui ne communiquent pas et deux cinématographies qui ne communiquent pas. في بعض الأيام ما بنعرف لأي جهة تبين بركي هني مختار ليش مش هالقد بسيطة بنفس العائلة في ناس بيشتغلوا مع حزب الله وفي ناس معنا خلص ثانك يو نرجع نحكي شيء You want? بليز ثانك يو شو معقد الاشياء مع اليهود تفهموش عن لبنان You don't understand nothing about Lebanon. Who does? Not even you guys. No, but you Jews, you want to understand things, always. Au départ, c'est vrai que j'ai voulu plutôt faire un film qui se passait en 2006, parce que j'avais été très marquée par la guerre de 2006. J'étais en Israël et elle a été fulgurante. Et puis ensuite, quand j'ai rencontré ces Libanais, je me suis dit que je ne pouvais pas raconter cette histoire sans remonter en arrière et sans comprendre ce qui s'était passé dans le passé. Et après, en réfléchissant, enfin vous savez, c'est tout un processus, l'écriture d'un scénario. Ce que j'ai voulu montrer, c'est comment justement ces guerres, elles sont transgénérationnelles et elles sont. Enfin, la guerre du Liban, elle dure en fait depuis 82, quoi. En fait, c'est pas une guerre qui a juste commencé en 2006. Et les tensions, elles existent depuis très très longtemps. Et ce qui était important pour moi, c'était de montrer la durée, l'étendue dans la durée
de ces guerres, quoi, et de montrer comment elles affectent des générations et des générations de gens. Et que c'est pas fini malheureusement, et que le gouvernement actuel et les situations actuelles, je dirais même des deux côtés, hein, parce qu'au Liban, c'est le Hezbollah malheureusement a pris le contrôle du Liban, et le gouvernement israélien est devenu très à droite, et comment voilà, ce sont des situations insolvables presque, malheureusement. C'est vrai qu'il y a des situations que j'ai voulu répéter, par exemple quand on a la jeune Myriam qui est à la frontière et qui laisse passer son mari, on a Myriam 20 ans plus tard qui accompagne son fils à la frontière quasiment même, enfin, la même prise, quoi, enfin, 20 ans d'écart. Je montre bien comment voilà, les choses se répètent et elles peuvent se répéter encore pendant 30 ans, quoi. דרך הזאת ימינה, ואז תעצרי מול הגדר. תראה, מה זה? פח. יש סנדוויץ' שם בבמבה. לא משנה מה, את לא שוכחת את הבמבה, אה? תשמור על עצמך. fais attention. עשי בזהירות, אמא. ברור. תסגור לי. תודה. יאללה. שנייה טובה. Même sur les gens qui sont à l'armée, comment ils subissent quelque part un système, un déterminisme de l'État. Enfin, je veux dire, ce jeune soldat qui est le fils de Yossi, quelque part, il est embringué dans un système parce que tous ses copains font l'armée, parce que c'est le patriotisme, parce que voilà, mais en fait, c'est un adolescent en fait. Il comprend pas, il va se retrouver projeté comme son père d'ailleurs dans le film, dans une guerre où il ne comprend pas ni les tenants, ni les aboutissants, enfin voilà, et c'est juste parce qu'il suit un espèce de mouvement qui lui est imposé par le pays en fait, parce que l'armée en Israël c'est sacré, il le dit d'ailleurs, c'est sacré, on ne peut pas échapper à ça, et si on ne fait pas l'armée, on est considéré comme un paria quoi, quelque part. Et ça aussi, ça montre bien que lui-même est victime d'un système qu'il ne maîtrise pas et dont il ne comprend pas il ne comprend pas les enjeux politiques en fait. Mais maman, c'est comme ça l'armée, c'est sacré. Ouais, bah justement, oui, sacré. L'armée est plus fort que tout, que la famille, que l'amour, enfin je veux dire... Non, la vérité c'est qu'il s'est attaché à ce pays où tout le monde s'entretue, où c'est la merde. C'est bon, arrête, je sais tout ça. Et je peux pas m'empêcher de penser à mes potes. Quoi, tu ne peux pas comprendre? Et toi, tu peux pas comprendre? Je te laisserai pas faire ton service, ok? Pourquoi? Parce que non, parce que le jour où tu passes cette frontière, c'est fini. Ta jeunesse, c'est fini. C'est disparu, bye. לא מבין, אז מה עדיף? מה עדיף? מה, לשכוח לשחק אותה כאילו זה לא קיים? אני לא מבינה, זה דיבורים. אמא, כאילו... אין אמא, אוקיי? אתה לא הולך! Enfin, j'ai pas fait un film de guerre classique, quoi. C'est un film où on sent la guerre en permanence comme quelque chose de sournois, comme quelque chose qui habite le pays de façon permanente. On voit les avions, on voit les ombres, on entend des explosions, on entend les radios, les télévisions. Mais en fait, donc elle est présente, la guerre, au quotidien, mais elle n'est pas frontale dans le film. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu faire parce que j'ai voulu raconter cette histoire du point de vue des femmes qui ne sont pas forcément au front. On peut dire que c'est un film féministe, mais c'est pas vraiment un film féministe. Enfin, c'est pas un film comme ça qui revendique un féminisme
très, très marqué, c'est plutôt le point de vue des femmes sur cette guerre. Et c'est quelque chose qui a jamais été traité au cinéma, de traiter de la guerre à travers le regard des femmes, à travers justement, justement, c'est pour ça aussi que le quotidien de la guerre, il est perceptible sans être frontal en fait. On n'est jamais au front. Enfin, voilà, je pense que les hommes réalisateurs qui veulent faire des films de guerre, ce qu'ils aiment, c'est montrer la bataille, les armes, etc., etc. Et certaines femmes d'ailleurs aussi qui font des films de guerre veulent montrer quelque chose de comme ça masculin. Et moi j'ai voulu être dans quelque chose d'être en retrait de la guerre, c'est-à-dire de montrer comment ces femmes qui restent dans le pays ou qui sont les filles de soldats, etc., vivent eux la guerre et la perçoivent sans être vraiment la subissent aussi. La perçoivent et la subissent surtout, sans pouvoir avoir de prise sur ces événements. Mais je dirais que c'est encore peut-être plus inquiétant cette perception quotidienne de la guerre où on voit des avions traverser les frontières, où on voit des ombres d'hélicoptères, où on entend les radios, sans pouvoir rien faire et sans savoir ce qui se passe vraiment. C'est encore plus inquiétant quelque part. לפנות שוב בחדשות, דובר צה"ל הודיע היום כי כוחותינו פגעו במחסני נשק ותחמושת בבסיס השיעי בנקורה. J'ai été influencée par Trafic, pour les histoires de frontières et de deux pays comme ça, et aussi parce que je trouvais que voilà, il y a cette histoire de frontières tout le temps où ils passent la frontière, etc., etc. Et le lien entre le Mexique et les États-Unis, et puis le choix de couleurs aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a deux couleurs dans le film, une couleur un peu bleue, un peu plus jaune. Et c'était un peu influencé par Trafic. J'ai été influencée par Thelma et Louise dans la troisième partie de ces deux femmes qui se rencontrent et qui vont qui vont comme ça défier les hommes dans leur trip, quoi, dans leur road trip en Israël, et qui vont se rapprocher malgré leurs différences. Bon, ça c'est différent de Thelma et Louise parce qu'elles sont vraiment au départ des femmes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et qui vont par ce road trip vivre des choses ensemble, etc. Mais c'est vrai que j'ai été influencée dans leur disons dans les costumes, etc., dans la manière d'être d'une de ces deux femmes. La troisième influence, c'est une journée particulière de Ettore Scola. Alors notamment, il y a cette scène des draps qui est vraiment voilà, une référence à une journée particulière. Et aussi ce concept d'entendre en off la guerre, enfin ce qui s'y passe avec Mussolini, etc. Et qu'on ne voit jamais en fait, qu'on entend juste par les radios, par le son, etc. La musique, c'est quelque chose qui reste avec le temps, justement, et c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Et la musique de Najat, c'est une musique qu'elle a entendue quand elle était petite, Tania, et puis ensuite on la voit au mariage, la chanter et répéter les mêmes gestes qu'elle a appris avec sa mère, etc. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la transmission dans la musique. Et Avishai Cohen, c'est un musicien israélien, mais qui a été aussi très influencé par la musique libanaise dans une de ses chansons qui s'appelle Arab Mandley, qu'on entend là,
Et il y a une répétition aussi dans la musique. J'ai choisi une musique un peu en contrepoint, je vais dire, des musiques classiques, parce que j'ai voulu qu'il y ait quelque chose d'un peu léger, d'un peu perturbant, d'un peu spécifique dans ces musiques, et pas une musique larmoyante ou qui est pathos, etc., qui ajoute au pathos, mais qui est plutôt assez légère pour montrer justement cette quotidienneté de la guerre, comme si ça faisait partie du quotidien. C'est pas évident, je crois, pour les gens d'avoir un film qui s'appelle Tel Aviv-Beyrouth. Et je pense que ça perturbe beaucoup les gens. Ils se demandent ce que c'est, Tel Aviv-Beyrouth, c'est quoi ce film? Et donc, oui, il y a des gens qui appellent au boycott. Ils n'ont même pas vu le film, hein, mais juste parce que j'essaye de mettre deux ennemis, entre parenthèses, dans un même film. Et je pense que ça perturbe pas mal les gens. Et, du coup, ils savent pas. Je pense que même par rapport aux critiques, ils savent pas très bien où je me situe, quoi. Le film dans ce sens est très complexe, dans le sens où il n'est pas manichéen. Il est tout sauf manichéen. Il montre la complexité d'une situation. Souvent dans les films du Moyen-Orient, on montre des choses très manichéennes. Il y a toujours les bons, les méchants, les gentils. Et c'est quelque chose que je déteste parce que la situation, elle est tellement plus compliquée que ça, elle est tellement plus complexe, voilà, et je trouve que de réduire les choses même si le gouvernement israélien est évidemment exécrable aujourd'hui, il y a aussi des gens en Israël qui sont des gens de gauche et qui subissent ce qui se passe en Israël et qui sont voilà, qui ne sont pas responsables de ce qui se passe par rapport au gouvernement. Et de la même manière, au Liban, il y a aussi des Libanais qui subissent le Hezbollah et qui ont peur, et qui sont tétanisés. D'ailleurs, j'ai des acteurs qui ont refusé de jouer dans mon film parce qu'ils avaient peur du Hezbollah et que je sens de la part des Libanais ils sont tétanisés par ce qu'on peut. Voilà, il y a des gens qui ont refusé d'être au crédit, etc. Donc on sent bien la tension qu'il y a entre les deux pays. Et de mettre ces deux pays ensemble dans un même film, je pense que ça perturbe beaucoup les gens et que du coup ils ne savent pas très bien où je me situe moi. Mais justement, j'ai voulu faire un film des deux côtés de la frontière. Et ça, c'est peut-être pas du tout classique, parce que je pense que quand on fait un film, il y a souvent des partis pris, quoi. On attend à ce qu'un cinéaste il a un parti pris d'un côté ou de l'autre, voilà. Et peut-être le parti pris, c'est celui des femmes.